Bonjour à tous, je suis Greg de Best Coaching. Petite vidéo pour vous parler des jambes. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des jambes. Je peux voir beaucoup de bodybuilders avoir un haut très musclé, des grosses épaules, un gros dos, des gros pecs, très complet du haut. Et des jambes, je m'aperçois qu'ils n'ont pas de jambes ou pas de mollets. Donc c'est vrai que ça manque un peu d'harmonie. Quand on peut voir leur physique, je trouve qu'il manque un petit peu d'harmonie. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de leur dire, mais il faut absolument travailler les jambes pour qu'il y ait l'harmonie parfaite. Et ce que je peux voir, c'est qu'ils focalisent vraiment sur le haut, sur le haut, sur le haut, et ils les font jamais. Quand je parle avec eux, ah non, j'aime pas les jambes, c'est vraiment nul, j'aime pas ça. Voilà, je fais un peu de vélo, je fais un peu de course, ça suffit. Et on voit réellement un déséquilibre. On peut voir un haut de 3 à 4 ans et un bas, même pas un an, quoi. Du coup, ça fait un déséquilibre. Même certains d'entre eux prennent des produits dopants et ils n'utilisent pas vraiment leurs produits dopants à leur maximum, quoi. Bien que je suis contre les produits dopants. Et du coup, ils ont beau utiliser des produits dopants, ils ne travaillent pas les jambes, ils n'aiment pas ça, ils trouvent ça beau. Et du coup, au final, ça fait un peu cloche. Au final, ils ont des grosses épaules, ils sont vraiment balèzes, et les jambes, rien, rien. C'est-à-dire qu'ils sont beaux en pantalon, mais en short de bain, ça donne pas terrible. Alors, moi, ce que je préconise pour les personnes qui n'aiment pas faire les jambes, qui n'ont pas envie de faire les jambes, ils n'ont pas envie de se casser la tête, de faire un petit peu de presse, juste de la presse, quelques séries de presse, un jour sur deux, et c'est terminé, et c'est fini. Ça sera toujours mieux que de rien faire. Il faut un peu de presse et un peu de mollet, comme j'avais expliqué à la vidéo précédente, les mollets un peu comme ça, comme ça, comme ça, à la presse bien sûr. Et donc ils travaillent un peu les mollets, la presse, et ça suffit pour eux, pour les gens qui n'aiment pas ça. Ça sera déjà une bonne amorce, un jour sur deux, un jour sur deux. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour bien travailler les jambes, vous pouvez les travailler, ça ce que je vois, tout le monde travaille les jambes comme ça, vous voyez, tac, 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 place, plat, toujours pareil. Et moi, ce que je fais quand je travaille les jambes, je fais une technique justement pour travailler l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, le devant des cuisses et l'arrière des cuisses, sur la presse. Alors comment je fais? Vous voyez, vous avez la plateforme qui est comme ça, de presse. Alors, vous mettez vos jambes vers l'extérieur, comme ça, vous voyez? Alors, le fait de mettre vos pieds vers l'extérieur, vous allez travailler l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire. Vous pouvez faire par exemple 4 séries comme ça, ou 5 séries de 12. 5 séries de 12 larges. Ensuite, vous pouvez faire 5 séries en haut. En haut, les pieds en haut de la plateforme. Ça va travailler l'arrière de cuisse et les fessiers. D'accord? L'arrière de cuisse et les fessiers. Et ensuite, je vais faire 5 séries comme ça. Et ensuite, je vais faire 5 séries, les pieds en bas. Les pieds en bas de la plateforme. Vous avez la plateforme qui est comme ça. Je mets mes pieds en bas. Et là, je pousse, pousse, pousse. 5 séries de 12. Ensuite, quand j'ai fini, j'attaque mes mollets. Clac, extérieur, intérieur et normal. Je plie un petit peu. Et là, c'est une première amorce au niveau des jambes. Je vais faire une première amorce. Je vais prendre une musculature harmonieuse et je vais prendre du galbe et du volume comme ça avec cette méthode. Autant dans les mollets que dans les cuisses. Parce que l'un va de pair. Hein. Quand vous faites les cuisses, il faut faire les mollets avec parce que les mollets sont aussi actionnés quand vous faites les cuisses. Donc de plus, quand vous faites les jambes, on dit que les bodybuilders intelligents font les jambes. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'on fait les jambes, c'est un énorme muscle les jambes. Et ça, c'est vraiment booster de testostérone. Vous avez toutes les artères qui passent aussi dans les jambes. Vous avez une sacrée masse dans les jambes qui permet vraiment de booster la testostérone au maximum. Donc, de ne pas faire les jambes, c'est une erreur. Finalement, c'est une erreur. En plus, ça fait partie des mouvements de base. La presse, le squat, ça fait partie vraiment des mouvements de base qui permettent de booster la testostérone. Donc, je vous conseille fortement de faire les jambes si vous voulez muscler dans l'ensemble du corps. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des autres muscles détaillés des jambes. Donc ça, c'est la base pour ceux qui n'aiment pas faire les jambes. Voilà ce que je vous propose pour ceux. Maintenant, pour ceux qui recherchent des jambes vraiment fuselées, dessinées, harmonieux, tout ça, là, je vous conseille d'attaquer le devant de cuisse, l'arrière de cuisse. Donc devant, vous ramenez l'arrière de cuisse, donc le leg extension pour le devant, l'arrière de cuisse pour le leg curl, on appelle ça en anglais. Et vous avez aussi des muscles que personne ne fait,
il n'y a que les femmes qui font, c'est l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. Donc l'intérieur, c'est quand on ramène pour l'intérieur des cuisses. Ça, c'est un muscle qui est beaucoup négligé par tous les pratiquants. Ils se disent ça, c'est un muscle des filles. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire les adducteurs, est un muscle énorme. D'accord? C'est un énorme muscle, les adducteurs, qui est souvent négligé et ça vous permet d'avoir un certain galbe, un certain volume à la cuisse. Ça, c'est important. Donc l'intérieur, ne négligez pas l'intérieur. Et l'extérieur, pourquoi? Pour les fessiers. Très important l'extérieur de cuisse pour les fessiers. C'est le mouvement qu'on pousse comme ça, vous voyez? Ça aussi, c'est important. Ça fait partie des 4 mouvements essentiels pour avoir justement un bon dessin des muscles. Donc ça, en complément à la presse que je viens de citer tout à l'heure. Donc vous faites l'extérieur pour les fessiers, l'intérieur pour l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire les adducteurs, et le devant de cuisse et l'arrière de cuisse. Et là, vous avez un développement harmonieux des cuisses pour cela. Ensuite, ce que vous pouvez faire, notamment pour les fessiers ou pour l'arrière de cuisse, pour créer des variantes, vous avez la machine où vous êtes assis, comme ça, clac, clac, assis. Mais vous avez aussi la machine, ça c'est pour l'arrière de cuisse, et ensuite vous avez la machine où on est allongé. Vous êtes allongé, vous vous placez sur la plateforme avec les coudes, et là vous ramenez les jambes. Et là, ça permet de travailler l'arrière de cuisse un peu différemment. Donc, comme je l'ai répété dans les vidéos précédentes, c'est bien de casser la routine, de casser le rythme pour pouvoir continuer à faire un développement harmonieux des muscles. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi également, c'est au niveau des fessiers. Par exemple, vous restez droit et vous écartez comme ça la machine pour faire les fessiers. Et là, ce que vous faites, vous vous penchez un petit peu vers l'avant aussi pour travailler sous un autre angle. Et donc ça, c'est intéressant. Et aussi, vous pouvez vous mettre debout pour justement sentir un angle un peu différent pour les fessiers. Donc ça, c'est intéressant pour avoir une musculature harmonieuse des fessiers. Donc du coup, les fessiers, comme vous le savez, c'est le plus gros muscle du corps. Il y a le plus de fibres, ils sont dans les fessiers. Si vous négligez les fessiers, c'est un manque de musculature que vous négligerez aussi. Et au niveau de la force aussi, vous avez beaucoup de force dans les fessiers. Le squat. Pour parler un petit peu de squat, le squat est très intéressant parce que le squat, vous mettez la barre derrière le dos et tous les muscles des trapèzes et du haut du corps, ils sont maintenus. Ils bloquent. Vous voyez? Ils restent comme ça, en statique. Tous les muscles du haut du corps, ils restent. Et du coup, avec